Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent de d'habitude. On va parler de parentalité et du fait d'avoir des enfants hypersensibles. Et on va voir un petit peu comment faire pour les aider à appréhender un petit peu leur sensibilité, voire à essayer de faire de leur sensibilité une force. Déjà, ce qu'il faut dire sur les enfants hypersensibles, c'est qu'ils ont grosso modo, bien sûr, les mêmes caractéristiques que les adultes. C'est-à-dire, il y a cette hyper-émotivité, c'est le fait de vivre les émotions de façon intense, le fait aussi de sentir autour d'eux ce que ressentent les personnes, etc. Donc d'être des éponges émotionnelles. Le fait de vivre aussi de l'hyperstimulation au niveau sensoriel, au niveau de certains sens, que ce soit, soit le bruit, soit la vue, soit les odeurs, soit au niveau du toucher aussi. Il y a pas mal d'enfants qui sont sensibles au niveau kinesthésique, les étiquettes notamment, les matières, etc. Donc ça peut être un ou plusieurs sens. Enfin bref, ce sont en tout cas les mêmes caractéristiques que pour les adultes hypersensibles, avec les mêmes phénomènes de fatigue, d'irritabilité, etc. Et puis pour les enfants, c'est encore peut-être un peu plus prononcé que pour les adultes. Il y a souvent tout un flot d'émotions qu'on a du mal à identifier, qu'on n'a pas encore vraiment appris à appréhender, etc. Tout un tas de pensées aussi qui surgissent, des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et donc par rapport à ça, souvent les enfants hypersensibles, ils sont, et c'est valable aussi pour des non hypersensibles, bien entendu, ils sont souvent un petit peu anxieux, voire beaucoup, un petit peu stressés aussi par toutes ces choses-là. Donc il faut parvenir aussi, et c'est pas forcément évident, à comprendre ce fonctionnement-là pour essayer du coup de les accompagner dans leur sensibilité. On le voit, ce qui va être important pour ces enfants-là, évidemment c'est applicable à tous les enfants, mais c'est encore plus vrai pour les enfants hypersensibles, c'est de pouvoir évoluer dans un cadre sécurisant, où ils sont en capacité de pouvoir déjà communiquer ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent, et puis en capacité petit à petit de pouvoir réguler leurs émotions. Et puis ce qui se passe pour accompagner nos enfants hypersensibles, c'est que souvent on peut avoir un atout nous-mêmes, c'est quand on est soi-même hypersensible. Vous remarquerez que c'est souvent le cas, c'est-à-dire quand les enfants sont hypersensibles, souvent c'est qu'un des deux parents l'est, voire les deux. Et donc effectivement, par rapport à ça, il y a un gros avantage à être soi-même hypersensible, parce qu'on est en capacité d'écouter et de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe chez notre enfant, parce qu'on vit des choses, sans être évidemment le copier-coller de notre enfant, mais on vit des choses tout à fait similaires. L'intensité émotionnelle, le fait de ressentir les émotions des autres, le fait de ressentir l'atmosphère d'une pièce, etc. C'est des choses qu'on vit soi-même. Du coup, le fait que notre enfant vive ces choses-là, déjà, on peut le rassurer sur le fait que ça existe, sur le fait que c'est des choses qui sont, je dirais, qui existent, qui ne sont pas de son invention. Donc par rapport à ça, ça permet à l'enfant aussi de se représenter les choses, de se dire, ces choses-là existent, elles sont validées du coup par mes parents parce qu'ils vivent la même chose, mais même si on ne vivait pas la même chose, ça serait aussi tout à fait ok de valider ça. Mais du coup, ça aide du coup à ce que l'enfant se sente compris et écouté. En fait, le fait que les enfants soient compris par leurs parents, c'est tout sauf une petite chose. Ça permet qu'ils se sentent pas autant en décalage et pas autant différents que ce que ça pourrait être. Voilà. Si par exemple votre hypersensibilité a été découverte un petit peu sur le tard, etc., et que c'était un petit peu tard et que pendant des années vous vous êtes senti en décalage et comme un extraterrestre, ça permet que votre enfant justement il passe un petit peu moins par ces étapes-là et qu'ils se sentent un petit peu plus compris. Donc c'est pas des petites choses, c'est quelque chose de très, très important. C'est pas des petites choses parce que ça permet de déconstruire des idées reçues, de dire que l'hypersensibilité c'est pas une maladie, notamment le fait d'être très émotif, que le fait justement de ressentir tout ça, d'être un peu plus sensible, c'est pas être moins bien ou moins fort que les autres, mais c'est au contraire avoir un sentiment de décalage. C'est particulièrement vrai pour les garçons, auxquels on impose justement une espèce de culte de la virilité. Donc voilà, expliquer effectivement aux petits garçons que s'ils sont hypersensibles, que c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal de les ressentir, et par rapport à ça, de parvenir petit à petit à composer avec, à les dépasser, etc. Ce qui va être important pour les enfants hypersensibles, c'est d'être dans cette espèce de communication, qu'elle soit en tout cas la plus facile possible, que vous soyez le plus accessible possible vis-à-vis de votre enfant, que vous soyez en capacité de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à vous dire, d'écouter ce qu'il vit, etc. Parce que ça permet un échange et ça permet, comme je disais tout à l'heure, qu'ils se sentent compris dans ce qu'il vit. Et donc cette logique-là, elle peut fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire que vous, en tant qu'adulte aussi, vous pouvez parfois, alors sans non plus les charger bien sûr de vos problèmes d'adultes, parce qu'ils sont des enfants, donc c'est pas à eux de gérer ça. Mais il arrive parfois que vous puissiez dire que telle ou telle situation vous a touché, que vous ressentez telle ou telle chose, ou que vous avez ressenti par le passé dans telle ou telle situation, etc. Ça permet aussi à l'enfant de se rendre compte que ce qu'il vit, les parents peuvent le vivre aussi, sans que ce soit à lui de le porter, on est d'accord là-dessus. Mais voilà, ça aide les enfants à prendre conscience qu'il se passe des choses évidemment en dehors de la maison, et que les adultes vivent des choses similaires à ce qu'ils vivent, et donc ça l'aide eux de leur côté à accepter un petit peu ce qu'ils vivent. Et puis ce qu'il y a de bien dans le fait d'être dans un climat d'écoute, d'essayer de se comprendre mutuellement, d'être dans une espèce de climat de confiance entre son enfant
et soi-même, ben, ce qu'il y a de bien dans ce genre de cadre, hein, c'est que ça n'empêche pas, au contraire, hein, c'est ce qui permet justement, c'est ce qui légitime le fait de fixer des limites et de dire non. C'est-à-dire effectivement, ben, comme on est accessible, hein, comme on est dans ce dialogue-là, comme on est dans la capacité d'échanger, ben on est aussi dans la capacité, hein, on devient légitime en tout cas pour fixer des limites et pour dire non si jamais il y a besoin. Ben, quand on est autoritaire et inaccessible, de fait, c'est pas de l'écoute. Hein, donc voilà, notre enfant il n'aura pas de l'écoute, il aura plutôt une posture de soumission. Et donc le rapport n'est pas forcément le même, hein, il n'y aura pas forcément ce même climat de confiance qui pourra s'instaurer avec son enfant. Là aussi, hein, on est sur de l'éducation, on est sur quelque chose d'hyper personnel, on est sur des valeurs, voilà, donc il ne s'agit pas de juger telle ou telle éducation, il s'agit de dire ben, tel choix implique effectivement ben, tel mode de communication avec son enfant, et tel autre choix, c'est-à-dire ben, d'être un petit peu plus accessible, d'être effectivement dans l'échange, de ne pas hésiter à jouer avec eux, effectivement, quand ils sont petits, etc. Ben, effectivement, voilà, ça crée des rapports qui sont différents, mais ça crée des rapports qui n'empêchent pas, à un moment donné, ben, d'avoir aussi un minimum d'autorité et de pouvoir fixer des limites qui sont en fait des repères, hein, pour les aider à justement savoir ben, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour les aider du coup à avoir ces repères-là et pouvoir eux, au niveau ben, de leur psychisme, d'avoir quelque chose d'un peu structuré et de savoir un petit peu qui ils sont. Donc il faut avoir en tête effectivement que l'éducation qu'on donne, hein, ou même qu'on a reçue, eh ben, elle structure effectivement l'adulte qu'on devient plus tard. Ça signifie du coup, hein, je pense que vous me voyez arriver, hein, que quand on évolue dans une famille dysfonctionnelle, où vraiment ça ne fonctionne pas, où on a reçu une éducation qui n'est pas adaptée, et on aura tendance, spontanément, hein, et de façon totalement inconsciente, et c'est absolument pas volontaire, à reproduire les mêmes schémas que l'on a appris, ou au contraire, hein, parce qu'on a été... on en a souffert, hein, du coup, à faire exactement l'inverse de ce qu'on a reçu. Donc effectivement, en tant qu'adulte, hein, pour ces enfants, on est effectivement ce repère-là, hein, on a valeur d'exemple, hein, même si ça ne doit pas nous mettre de la culpabilité sur les épaules, parce qu'en tant que parent, forcément, on fait des erreurs, hein, ça n'existe pas, les parents parfaits, donc vous serez amené forcément à faire des erreurs, mais essayez du coup, et c'est pas forcément évident, de ne pas culpabiliser suite à ces erreurs-là. Et puis ce qui se passe avec les enfants, et c'est particulièrement vrai pour les enfants hypersensibles, ben, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, hein, ils sont attentifs aux émotions, à ce qui se passe, etc. Les enfants, hein, ils sont bien plus intelligents que ce que pensent certains adultes, et ils comprennent très bien ce qui se passe, ils sentent bien les choses, et c'est particulièrement vrai évidemment pour les enfants hypersensibles. Parfois, même nous en tant qu'adultes, bah, parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on dit des gros mots, j'en sais rien, ou on fait des choses qui ne sont peut-être pas adaptées à un moment T, bah, ça nous arrangerait aussi parfois en tant qu'adultes qui ne comprennent pas, hein, mais ce n'est pas le cas. Bien souvent, ils comprennent ce qui se passe, et du coup, même bien souvent, hein, ils cherchent à tester un petit peu les failles, hein, parce que, bah, comme nous, ils ont des jours où ils sont moins bien, etc. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin aussi de repères, donc ils vont chercher un petit peu les limites, les failles, etc. C'est pour ça que certains jours, ils vous paraîtront au niveau caractère beaucoup plus difficiles, hein, que d'autres jours. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, ils testent leurs limites, parce que bah, comme nous, ils sont un petit peu moins bien que ce jour-là que d'autres. Donc par rapport à ça, pour nous, en tant que parents, c'est parfois compliqué à gérer. C'est compliqué parce que bah, en tant que parent, hein, on a une vie pro, une vie perso, etc. Donc on n'est pas toujours non plus hyper en forme, hein, et malheureusement, on est parfois obligé de l'être, même quand on est malade, par exemple. Et puis ce qui se passe, c'est qu'en tant que parent, même si effectivement il faut essayer de ne pas culpabiliser, parce que de toute façon on n'est pas parfait, etc. Mais on a aussi, et ça c'est logique, hein, puisqu'on fait partie, on est partie prenante de l'éducation d'un enfant, donc on a aussi valeur d'exemple, hein, vis-à-vis d'eux, et sans que ça nous mette une pression particulière, mais c'est le cas. La fameuse phrase, hein, que vous connaissez peut-être, hein, fais ce que je te dis de faire et pas ce que je fais, ben ça, pour un enfant, et particulièrement pour un enfant hypersensible, pour peu en plus qu'il soit au potentiel, c'est le genre de choses qui, voilà, ça le fera rire, et à juste titre. C'est-à-dire effectivement, si par exemple vous dites à votre enfant, lis un petit peu, voilà, prends ses livres et lis, et que vous passez votre journée sur le téléphone portable, ça va être compliqué de lui faire entendre ça. Et c'est quelque part logique. Et il y a de grandes chances qu'il vous rétorque que de ce que vous demandez de faire, vous ne le faites pas. Voilà. Et par rapport à ça, du coup, il ne s'agit pas du coup de tout faire parfaitement, mais il s'agit de montrer l'exemple et de montrer la voie. Si vous dites à votre enfant qu'il ne faut pas dire de gros mots, mais que vous en dites à toutes les phrases, ça va être compliqué de lui dire que c'est la bonne façon de faire. Voilà, donc là, l'éducation, hein, de la vision en tout cas que j'en ai, que j'essaie de développer dans cette vidéo, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment le fait de donner des repères, d'avoir valeur d'exemple sans pour autant, et c'est pas ce qu'attendent de nous les enfants, hein, ils se rendront de toute façon vite compte qu'on n'est pas parfait, ils n'attendent pas de nous la perfection, ils attendent qu'on fasse au mieux avec ce qu'on a à notre disposition. Et puis en tant que parent, il faut avoir l'humilité de reconnaître que parfois, oui, voilà, on s'est trompé, le reconnaître et effectivement essayer de s'améliorer pour les prochaines fois. Donc vous l'avez compris, hein, en termes d'éducation, ça veut dire que pour que votre enfant soit heureux, comme on a effectivement valeur d'exemple, qu'on est là pour leur donner des repères, c'est important aussi en tant que parent d'essayer de prendre en charge son propre bonheur, en tout cas de faire en sorte d'être le plus heureux possible, en tout cas le moins malheureux possible,
Et donc d'avoir une vie qui nous correspond en tout cas un minimum, avec laquelle on est un minimum aligné. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. Plus les enfants voient leurs parents heureux, et plus eux-mêmes ils sont dans la capacité de l'être. À l'inverse, quand ils voient leurs parents malheureux, alors sans que ça fasse encore plus culpabiliser les parents, parce que c'est pas le but, hein, mais du coup, forcément, ils le ressentent, et forcément, de leur côté, ils ne seront pas forcément très bien non plus. Donc on a cette responsabilité en tant que parent, hein, de ne pas voir la parentalité comme un sacrifice, mais d'essayer du coup de prendre en charge notre propre bonheur. Ça passe aussi, et c'est assez nouveau, hein, parce qu'auparavant, voilà, les parents ne s'autorisaient pas forcément à avoir du temps pour eux, à faire garder leur enfant, etc. Hein, ce n'était pas quelque chose qui était socialement admis. Là maintenant, ça l'est davantage, en tout cas, espérons-le. Donc voilà, il ne faut pas hésiter de son côté à prendre des moments pour soi, à faire des activités pour soi, du coup sans les enfants, hein, des activités soit personnelles, soit en couple, soit avec des amis, etc. Mais en tout cas, des choses qui, en tant que personne, hein, en tant qu'homme ou femme, nous font du bien et nous permettent d'être heureux, pour pouvoir faire en sorte d'avoir un minimum d'équilibre dans sa vie et pouvoir du coup donner cet équilibre-là à sa famille. C'est pour ça que parfois la question de rester dans un couple qui nous rend malheureux quand on a des enfants, elle est effectivement extrêmement délicate. Alors après, bien sûr, il ne s'agit pas de dire vous devez faire tel choix ou tel choix, hein. C'est des choix personnels en fonction des circonstances, en fonction de là où on en est, etc. Mais effectivement, rester en couple, et c'est souvent l'argument qui revient, hein, je reste en couple parce que si je me sépare, mes enfants seront malheureux. En fait, de fait, quand ils vous voient en couple, vos enfants, hein, quand ils vous voient en couple et qu'ils vous voient malheureux, de fait, malheureusement, ils sont malheureux. Voilà, donc sans que ça vous rajoute de la culpabilité, parce que c'est pas le but, mais ça me semble assez factuel. La séparation, c'est jamais simple, hein, parce qu'il y a des choses à régler au niveau garde d'enfants, au niveau matériel et puis même au niveau affectif. Mais si effectivement la séparation fait que les deux personnes du couple sont beaucoup plus heureuses dans cette situation-là, l'enfant, il le ressentira forcément, et surtout s'il est hypersensible. Ce que je veux dire par là, et sans vous dire ce que vous devez faire évidemment, hein, c'est que souvent, hein, pour les enfants, il n'y a pas de meilleur exemple que de voir leurs parents heureux, et heureux parce qu'ils ont su faire des choix forts à un moment donné, que ce soit au niveau personnel, comme je viens de l'évoquer, mais aussi au niveau professionnel. C'est une source d'inspiration pour les enfants de voir, je ne sais pas, hein, un parent qui change totalement de voie professionnelle, qui se reconvertit, qui fait autre chose et qui fait un métier qui le rend beaucoup plus heureux. Pour l'enfant, ça lui donne l'image que en fait, c'est possible. C'est-à-dire à tout moment, on peut changer, on peut évoluer, et puis on peut faire quelque chose qui nous plaît vraiment et on peut s'épanouir dans quelque chose. Donc c'est un bon repère. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo autour de la parentalité et des enfants hypersensibles vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas justement à laisser un j'aime à la vidéo. Vous allez retrouver en dessous de la vidéo, hein, dans la description, un lien vers l'article qui traite de ce sujet. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos suivantes. Merci et bonne journée.